Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse, c'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te propose d'aborder aujourd'hui est la suivante. Qui suis-je d'un point de vue spirituel ? Corps humain, essence divine. Cela signifie que notre vraie nature n'est pas de ce monde de matière. On utilise plusieurs mots pour la décrire avec nos concepts humains, pour tenter de donner une idée de ce que c'est. Étincelle divine, flamme intérieure, conscience ou autre. Voilà ce qu'il faut comprendre. Il n'existe pas de Dieu anthropomorphique. L'image du Dieu ressemblant à un humain est une construction humaine. Il n'a pas de corps, il n'a pas de volonté, il n'a pas le souhait de nous récompenser, de nous punir, de nous manipuler. Ce sont là des projections humaines. On peut l'appeler Dieu, la source, l'univers, peu importe le mot. Il est infini, informe, inconnaissable, sans attribut. Cela est difficile à concevoir pour nos esprits qui ont besoin de tout mettre dans des boîtes. Omniscient, omniprésent, il est l'énergie dans laquelle tout baigne, à l'image d'un océan. Comme tout est en mouvement, tout le temps, l'énergie divine l'est aussi. Ce que l'on peut appeler le plan divin. Autrement dit, tout a un sens, tout est propos à quelque chose, même si nos esprits humains limités ne peuvent pas le comprendre. Nous, les humains, ne sommes pas là pour comprendre le plan divin. Nos cerveaux ne pourraient pas contenir toutes les explications, mais nous sommes ici pour participer à son exécution. L'énergie divine, pour réaliser le plan divin et pour s'expérimenter, va se dédoubler. La source va émettre des particules de conscience, reliées à elle, mais distinctes d'elle. Ce sont des gouttes d'eau qui constituent l'océan, si l'on garde cette image. Elles sont en même temps à l'intérieur et à l'extérieur. L'humain, et toute forme de vie, est une façon pour Dieu, l'univers, la source, de se connaître lui-même, de se réaliser, de s'expérimenter, comme l'expliquait Carl Sagan. Scientifiquement, le corps est constitué d'atomes, dont l'origine des éléments remonte aux origines du cosmos. Hubert Reeves utilisait la formule poétique de poussière d'étoiles. Spirituellement, énergétiquement, Dieu, la source, l'univers, se divise en parcelles de vie, qui traversent des dimensions plus ou moins denses, pour devenir un élément du plan divin, visible ou invisible, onde ou particule. Ainsi, nos corps d'humains, nos corps physiques, disposent de plusieurs couches, plus ou moins denses, la plus dense étant le corps physique. Il y a aussi le corps mental, le corps émotionnel, le corps astral et quelques autres.
Chaque couche a son utilité et sa dénomination aide à la comprendre. Par exemple, le corps mental comprend toutes nos pensées. Le corps émotionnel, plus léger, rassemble les émotions qui nous traversent. Et chaque corps est en lien avec une dimension. C'est ainsi que nous faisons retour à la source, Dieu, l'univers, des informations validant le déroulé du plan divin. Cela explique pourquoi l'âme est un phénomène non localisé et non une construction du cerveau humain. L'âme est une parcelle de vie qui émane de Dieu, de la source de l'univers, qui va venir s'incarner dans une dimension plus dense pour à la fois participer à la réalisation du plan divin et restituer les informations à la source qui, ce faisant, s'auto-actualise. Les questions en lien avec l'incarnation feront l'objet d'un prochain podcast. Il faut également se souvenir qu'il existe plusieurs dimensions qui ont tout un rôle à jouer dans la réalisation du plan divin. Nous les connaissons tous. On peut citer par exemple ce que nous appelons les anges, les esprits de nos défunts, les fantômes, etc. De la même manière, certaines dimensions comprennent des amalgames d'énergie qui ont un rôle à jouer aussi. Ce sont les égrégores. Par exemple, l'égrégore de la peur peut être imaginé comme un gros nuage noir au-dessus de nos têtes, qui est nourri par toutes les pensées et les peurs que nous avons. Il existe aussi celui de la gratitude, de l'émerveillement, de la colère. Ils sont infinis. Nous avons donc ici un choix à faire qui est très clair. Quel égrégore souhaitons-nous nourrir ? Cela correspond également à un choix de vie. Voulons-nous vivre dans la peur ou dans l'amour ? On pourrait imaginer ces égrégores comme des conditions climatiques. Voulez-vous vivre dans le brouillard, sous la pluie, ou sous un soleil radieux ? Ce choix vous appartient. En toute hypothèse, notre essence divine n'est pas un point à débattre. Si un rayon de lumière entre par une fenêtre et vient illuminer votre bureau ou votre chambre, vous ne discuterez pas de son existence, vous constaterez sa présence. L'âme, la conscience, sont comme ce rayon de lumière. Il est là. Il vous éclaire, il vous réchauffe. Si vous en avez le goût ou la curiosité, prenez le temps dans votre journée d'aller à la rencontre de cette partie de vous. Pour cela, il suffit de se concentrer sur son cœur. Posez votre main sur votre poitrine. Respirez en observant les mouvements de votre main et de l'air qui rentre et qui sort. Votre mental va baisser en intensité et vous ressentirez cette présence qui est toujours là. Vous êtes cette présence. C'est votre âme. C'est votre essence divine. C'est Dieu, la source ou l'univers. Savourez. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question. De la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui. Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.